Eh bien ça y est, 2 semaines à passer et nous revoilà au moment où on fait la récap des infos importantes de l'actualité de la réalité virtuelle. Sans plus attendre, voici votre Virtual Mag. On démarrera sur les cartes graphiques, puisque la prochaine architecture GPU de chez Nvidia nommée Ampere commence à faire parler d'elle via quelques fuites. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, Nvidia souhaiterait bien évidemment continuer de mettre l'accent sur son ray tracing. Vous savez, le truc qui sert principalement pour le moment à rajouter des reflets dans les flaques d'eau et sur les vitres, tout en divisant par 2 notre nombre d'images secondes sur ces mêmes scènes. Cette fois, Nvidia devrait proposer un gain massif par rapport à Turing, les RTX 2000 actuels. Les Tensor Core embarqués dans les cartes seraient plus rapides, moins énergivores et surtout en plus grand nombre. On espère donc que la plus grande maîtrise du procédé et surtout de ce que propose de façon bien plus large le ray tracing sera mieux exploité et surtout moins gourmand en FPS. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que les RTX 3080 et 3080 Ti seraient vendus moins cher que leurs homologues en 2000. Si on pouvait retrouver des prix praticables pour tout le monde, ce serait vraiment pas mal. On parlera un peu de casque VR, puisqu'annoncé il y a plus d'1 an, le casque Hojo 500 du fabricant taïwanais Acer est enfin disponible à la vente pour le prix de 450 €. Attention à ne pas confondre avec le casque Acer D Hojo, qui est l'équivalent sur le papier du HP Reverb avec 2 écrans 4K. Ici, le Acer Hojo 500 arrive lui avec des écrans en 1440p, soit assez proche des concurrents actuels, tout en ayant un tracking que je considère décevant. Du coup, il arrive assez tard sur le marché au vu de ce qu'il propose et n'a à mon sens pas vraiment un placement percutant. Pendant qu'on est dans les casques, on continuera avec Apple qui annonce pour 2022 et 2023 un casque de réalité virtuelle et un casque de réalité augmentée. Baptisé N301, leur casque de VR ressemblerait à un Oculus Quest de Facebook. Apple se concentrerait actuellement sur le design de l'appareil avec pour objectif de réduire sa taille et son poids et permettre ainsi un meilleur confort pour les utilisateurs, y compris sur les sessions longues. Il souhaiterait également proposer des fonctions de réalité mixte, en offrant aux développeurs des fonctionnalités de reconnaissance d'environnement poussées. On est donc bien content de voir un concurrent de plus dans le secteur, puisque ça pousse à améliorer les produits de façon générale, et montre, contrairement à tout ce que les détracteurs au démarrage de la VR pensaient, que celle-ci continue son bout de chemin. Par contre, avec Apple, vu les tarifs pratiqués en général, je me garderai quand même une certaine retenue sur mon enthousiasme. Il est temps de causer un peu des jeux. Totalement inattendu, Vador Immortal 3 arrivera finalement cet hiver, sans doute à cause de la sortie du film The Last Jedi, que l'on espère à la hauteur. Ce sera donc ce 21 novembre sur Oculus et Pimax que l'on connaîtra la fin de cette histoire annexe se déroulant sur la planète de Vador, Mustafar. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de tester le dernier dojo, étant donné que j'ai vraiment apprécié cette série. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur la chaîne concernant le second épisode. On parlera également de Doctor Who, The Edge of Time VR sorti hier. Comme assez souvent pour les jeux à licence, ce qui n'est pas le cas de Star Wars heureusement, on se retrouve d'après la presse VR avec un jeu assez moyen. Plutôt joli, avec une bonne ambiance et quelques bonnes idées, mais globalement trop simple, avec une Jodie Whittaker sous-exploitée. Le jeu vous fera par contre sursauter ce qui divise plutôt la presse sur les attentes en fonction de l'affinité avec la licence, puisque les jumpscares sont fondamentalement réussis, mais ne sont pas spécialement dans la lignée des Doctor Who. Vous pourrez en tout cas retrouver le titre sur Steam et Oculus Store pour 25 € si vous êtes fan de la licence. Journey for Elysium, qui est sorti le 31 octobre, a vu également ses premiers retours presse qui sont globalement entre corrects et mitigés. C'est apparemment sympa de pouvoir se balader dans des environnements très réussis, et il y a une grosse variété d'interactions en VR, ce qui est vraiment cool. Mais les puzzles sont trop simplistes, et du coup l'aventure se finit visiblement assez vite. Quoi qu'il arrive, si le style noir et blanc vous intéresse, le jeu est dispo sur Steam pour la somme de 17 €.
On parlera d'un autre jeu de puzzle qui est sorti hier, c'est The Last Labyrinth. Sous couvert de traduction japonaise correcte, je suis un peu rouillé dans le domaine, les développeurs souhaitaient qu'on tombe amoureux de la jeune fille Katia, du moins qu'on ait une forme d'empathie pour elle, car elle nous aide à résoudre les énigmes et en chie un poil. Le titre m'a d'ailleurs fait une petite frayeur, puisqu'au bout de 20 minutes, il y avait déjà le générique de fin. Mais en fait, ça continue par la suite. Après 1 heure de jeu donc, les énigmes se corsent pas mal, et ça c'est vraiment bien. J'ai aimé le coup des balances et des poids qui m'ont obligé à réfléchir pour de vrai, ce qui est assez rare. Par contre, la gamine suicidaire elle me fatigue. Elle rame du cul, elle se met parfois devant nous et nous gêne, et le jeu reste globalement chelou, avec certaines règles qui changent. C'est vraiment une construction très bizarre, avec un peu de resservi au milieu. Mais c'est pas inintéressant en tout cas, et si j'ai bien compris, la durée de vie semble plutôt honnête. Mais bon, le titre vaut quand même ses 45 balles, je vous conseille d'attendre des tests complets avant de vous jeter dessus. Parmi les jeux que j'ai pu tester récemment, c'est également Pistol Whip, du fun immédiat. C'est surtout ça qui fait son atout. À l'instant où vous le lancez, vous savez jouer, et vous dézinguez les ennemis en musique en mode John Wick. C'est particulièrement grisant sur les premières parties. Mais j'avoue qu'avec plus de temps, je ne le trouve pas aussi bon que ce que la presse VR semble l'acclamer de façon générale. Vous retrouverez d'ailleurs mon test écrit dans le descriptif de la vidéo pour ceux que ça intéresse et qui veulent plus de détails. Quoi qu'il en soit, sachez donc qu'il est disponible pour 21€ sur Steam ou Oculus Store. Encore un peu de gaming avec Pavlov VR qui vient tout juste de recevoir une mise à jour avec des zombies. Et c'est franchement cool. Bon, on est encore très loin de l'ambiance de Left 4 Dead et son intérêt général. Mais c'est quand même franchement sympa, même avec des zombies un peu mongolitos, de pouvoir faire de la coop comme ça en VR. Une de mes attentes de fin d'année n'est autre que Boneworks, le FPS VR de l'équipe de développement Stress Level 0. Lancé le 10 décembre prochain, il arrivera sur Steam avec bien évidemment la prise en charge de quasiment tous les casques. Une toute nouvelle vidéo présente un bon aperçu des diverses méthodes de collecte des armes et des munitions, vous forçant non seulement à regarder un peu de partout, mais aussi à expérimenter de nouvelles formes de gameplay grâce à sa physique très poussée. Promettant donc une expérience de jeu un peu neuve, j'ai vraiment hâte de le tester. Mais la VR, ce n'est pas que du jeu, mais aussi de la culture. Et je terminerai donc par vous parler du Machu Picchu. Et oui, National Geographic Explorer VR proposera donc sous peu une nouvelle aventure sur l'Oculus Quest. Vous pourrez donc bientôt parcourir la cordillère des Andes en VR. Vous découvrirez l'histoire de la région en vous baladant dans une citadelle Inca, prenant des photos de momies, apprenant l'architecture, et ferez visiblement une rencontre avec un lama des montagnes péruviennes. Et oui, c'est déjà fini, mais ne désespérez pas, on se revoit très bientôt. Allez, ciao ciao!